Chère âme haute potentiel émotionnel, bienvenue dans cet épisode de Lettre à ton âme. Aujourd'hui, je souhaite partager une lettre que j'ai écrite à mon âme comme une manière de poser des intentions pour l'année à venir. Au lieu de prendre des résolutions habituelles du nouvel an, je me suis sentie inspirée à réfléchir sur la façon dont je peux mieux prendre soin de moi-même en tant que haute potentiel émotionnel. J'espère que cela vous inspirera à faire de même. Chère âme, je t'honore pour être là chaque jour de ma vie, pour m'encourager sans relâche, pour ne jamais m'abandonner et toujours vouloir le meilleur pour moi. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Je ressens que je n'ai pas toujours été aimante et attentionnée envers toi. Souvent, j'étais mise en dernière dans mes décisions. J'ai passé beaucoup de temps à masquer, à cacher des parties de moi, même pour m'intégrer et à chercher à plaire aux autres. Je suis tellement désolée de t'avoir blessée de cette façon. Je promets de commencer à travailler davantage sur ma guérison pour changer ces comportements nuisibles. S'il te plaît, dis-moi, de quoi as-tu besoin? Je veux vraiment bien prendre soin de toi et répondre à tes besoins. Je promets de veiller à ton bien-être, de te protéger des interactions malsaines et de prendre au sérieux ma guérison du besoin de plaire aux autres pour ton bien. Je veux aussi célébrer les incroyables dons qui viennent avec être haute potentiel émotionnel. Cette capacité merveilleuse à ressentir profondément, à percevoir les subtilités et à avoir de l'empathie pour les autres. Je choisis d'honorer ces dons au lieu de les voir comme des fardeaux. Cette année, je vais embrasser pleinement ces qualités en ayant confiance en leur valeur et leur beauté, tout en apprenant à poser des limites saines pour protéger ces trésors. Je promets de mieux prendre soin de notre environnement en créant des espaces calmes et apaisants où toi, mon âme, tu pourras te ressourcer, te sentir en paix et reconnu. Je m'autoriserai également à me retirer lorsque les choses deviennent trop intenses, sans culpabilité, sans jugement envers moi-même, ni besoin de me justifier. Tu as toujours été là pour moi, et bien que dans le passé, j'ai souvent ignoré ma sensibilité en fermant les yeux sur mes émotions, cette année, je veux réparer le fait que j'ai parfois négligé toi et tes besoins. Je te reconnais comme une source sage pour m'aider à choisir les personnes avec qui je devrais m'entourer en cette période de ma vie. Je vais t'honorer en t'écoutant davantage que je ne l'ai fait auparavant et en m'assurant de ne garder que les relations qui sont vraiment saines, nourrissantes et basées sur le respect mutuel et l'appréciation mutuelle. Je veux arrêter de me plier en quatre pour m'intégrer. Je promets de prêter davantage attention aux émotions qui surgissent en moi, de me permettre de les ressentir pleinement sans les refouler ou les juger.
À la place, je choisis de leur donner une voix. Tu m'as appris que chaque émotion a sa raison d'être. Et je veux honorer cette sagesse en laissant de la place à ce que nous ressentons. Je veux aussi consulter ton avis pour choisir avec sagesse mes activités et engagements, qu'ils soient liés au travail ou au temps libre, et établir des limites saines là où elles sont nécessaires. Et je choisis de te faire confiance plutôt qu'aux voix extérieures quand il s'agit de ma vocation. Je reconnais que tu es la source de ma créativité et de mon intuition. Cette année, je veux créer plus d'espace pour explorer avec toi des moyens d'exprimer cette créativité, que ce soit à travers l'art, l'écriture ou simplement en rêvassant. Je veux également faire confiance à ta voix intuitive, sachant que tu vois souvent ce que mon esprit ne peut percevoir. Chère âme, je sais que je peux vraiment être dur envers moi-même, attendre la perfection ou avoir l'impression de ne pas être assez bien. Cette année, je veux me montrer plus de compassion, me parler comme je parlerais à une amie chère et me donner l'espace pour me célébrer comme je célèbre les autres. Enfin, je promets d'honorer ton besoin de repos et de calme, que ce soit à travers des moments tranquilles, de réflexion, de lecture ou simplement en ne faisant rien. Je donnerai la priorité au temps nécessaire pour te laisser respirer et être. Je veux te placer en premier et te demande dans ta sagesse de m'aider à développer cette habitude. Avec amour et gratitude, Agakura. Maintenant, je voudrais vous encourager à écrire votre propre lettre à votre âme. N'hésitez pas à utiliser celle-ci comme modèle ou laissez vos mots couler librement de votre cœur. Posez des intentions pour nourrir votre connexion avec votre moi intérieur dans l'année à venir. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode.